On est là pour le RIC, on est là pour le pouvoir d'achat, on est là pour une justice fiscale parce que là ça merde partout. On est pas là pour faire chier les gens blindés, mais on est là pour qu'il y ait une répartition des richesses quand même. C'est pas possible cette affaire. Et nous on crève la dalle le 15 du mois, on n'a plus rien. On voit bien ce qui se passe. Là mon ami vient de se prendre la tête avec eux à cause d'une gamine à 2 balles qui vient des quartiers blindés et qui dit ouais les gilets jaunes je vous emmerde. Mais il a eu raison de parler, mais parler après avec des mecs, ouais, ça y est, c'est mort. Elle a voulu défendre son langage, elle a voulu défendre le CRS en mettant mon pote dans la merde, en communiquant, mais pour faire en sorte que eux ils s'en prennent à lui. Putain, c'est un truc de fou. Mais après, mon pote, c'est comme s'il parlait dans un violon, ça sert à rien. Alors bon, bref, nous on est là pour tout, pour le pouvoir d'achat, pour la famille. Moi j'ai un fils handicapé. Le pauvre, s'il était tout seul, il fait 800 € par mois. Si nous on n'est pas là, il est mort. Dans la rue, il est mort. Un loyer, c'est 700 minimum par mois. Comment tu veux qu'il y arrive? Et il a 33 ans, il est à charge. Mes enfants ils sont à charge jusqu'à quand maintenant? On dirait qu'on a fait des gosses pour qu'ils soient à charge toute notre vie. C'est bizarre l'affaire. Que normalement les enfants, à un moment donné, ils partent. Tu sais, ils partent quand ils prennent de l'âge et tout. Ils font leur vie, leur côté ici et ça. Mais ils partent, ils vont faire leur aventure, mais en bout de 6 mois, ils reviennent, puisqu'ils ne peuvent pas se mettre dans le système. Le système, il est complètement déglingué. Il y a les logements, je t'en parle même pas, le pouvoir d'achat, je t'en parle même pas. Toi, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça qui vont pas. Je sais pas quoi vous dire de plus, les amis. Moi, en plus, gouvernement de merde, la vérité, j'ai envie qu'il saute, je te dis la vérité, parce qu'il me dégoûte. Il me dégoûte comment il peut. Déjà, vous savez quoi, sur d'autres chaînes de télé, ma femme vient de m'appeler, elle me dit, sur certaines chaînes, ils disent qu'on est que 1800, mais ils sont malades, les mecs. Pourquoi vous dites qu'on est 1800? Prends une photo de tout ça, tu vois, si on est 1800. Il faut arrêter de dire ça. Et puis ces médias de merde, ils m'énervent aussi. Certains, hein, parce qu'il y en a après, je sais pas comment vous allez remonter l'affaire, vous. Peut-être que vous coupez, peut-être vous coupez pas, je sais pas ce que vous faites. Mais les médias, ils nous mettent tellement dans la merde à nous décrédibiliser les gilets jaunes. Parce que moi, ça fait depuis le départ que je fais ça avec mon collègue. Et à l'arrivée, bah, on est aussi fatigués, nous. Les CRS, ils sont fatigués. Mais c'est un gouvernement de merde. Ils sont dirigés par des gens qui nous aiment pas. Tout le monde nous aime pas. Parce qu'on parle. Et maintenant, ils n'aiment pas les gens qui parlent, ils aiment bien que des moutons, le gouvernement. Alors surtout celui-là, les amis. Hein. Ce gouvernement de merde-là, avec Castagnère et toute la clique, et ces faux députés à 2 balles, là. Il y en a, ça n'avait même pas le pouvoir d'achat des gens. Il y en a, ça n'avait même pas le SMIC à combien il était. Il y a plein de trucs de fous comme ça. Et après, comme l'information, elle monte mal, oui, ils cassent tout, ils ouvrent leur gueule n'importe comment, ils disent n'importe quoi. Et franchement, plus ça va, plus on est détesté. Au début, on était 100 millions, maintenant, on est, soi-disant, on est 1800. Non, mais ils sont malades, on n'est pas 1800. Allez voir en bas, vous allez voir. Et vous allez voir à 5h, à quelle heure il est? Il va être bientôt 6h. À 7h, ici, c'est la guerre des étoiles, ici. Mais les casseurs, il y a 15 jours, j'y étais. Franchement, ça m'a fait chier parce que je voulais passer une journée tranquille avec des gilets jaunes pour notre revendication. Mais au bout de quelques temps, ça a été la misère. Obligé de s'en aller, mon ami. Tellement c'était chaud. C'était hyper chaud. Des gaz mortels, des flashballs partout. Ma femme s'est pris 2 flashballs déjà dans la jambe. Mon fils, pareil, un soir à République, c'était l'enfer. On est obligé de s'en aller. On a fini, vous savez où on a fini? À la manif pour la Terre. Il y a eu le manif pour la Terre, hein, le climat, ouais, là. Le climat, on a fini là-bas. Tellement on est obligé de se barrer. C'était insupportable. On aurait dit un truc de dingue. Mais tout ça, c'est le gouvernement qui a mis tout ça. C'est le gouvernement qui les a foutus là-dedans. Ouais, ça a été voulu, chef. Et je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Ça a été voulu par le gouvernement pour discréditer notre mouvement, pour nous dire, voilà, regardez encore, des gilets jaunes, même des gilets jaunes, Black Bloc comme des gilets jaunes. Alors on ne sait même plus si c'est des vrais gilets jaunes, des faux gilets jaunes, tout. C'est un amalgame. Les gens maintenant nous détestent sur les sites internet, vous regardez les forums, ils nous crachent dessus. Ouais, les boulets jaunes maintenant on nous appelle. Vous vous rendez compte, des boulets jaunes? Moi je souhaite qu'une chose, c'est que tous ceux-là qui nous crachaient, j'aimerais bien qu'on batte leur nom et qu'on leur donne pas une thune le jour où on va arriver à avoir quelque chose du gouvernement. Ceux-là, ils méritent rien à avoir. Parce que moi, ça fait depuis le début que je l'ai fait. Ils ont victimisé ma femme, mon ami, mon fils, avec des flashballs et tout. Hein. Et ben moi, je viens quand même. Et je suis pas venu. J'aurais pu me dire, ouais, j'arrête. J'en ai marre, ceci, cela, j'ai peur de me faire prendre une bastos, c'est quoi, vous voyez, un impact, ça fait mal, hein. Et ben je pourrais te dire je viens plus. Ben non, je viens parce qu'en plus ils ont fait du mal à ma femme qui est non violente en plus et mon fils handicapé, un fils handicapé qui est venu et ils l'ont victimisé le premier soir à République de la première nuit jaune. Vous avez déjà entendu parler de cette affaire?
Je suis pas resté un quart d'heure avec mon ami. En un quart d'heure, tout cela, ils nous ont gazés. Ils avaient ordre, ils nous ont tués. Ils nous ont envoyé des flashballs. Ma femme, on en a pris 2 dans la jambe, mon fils, 1 dans le pied. Je respirais plus. Il y a eu vous savez, des moments d'encerclement, des encerclements, je sais pas trop quoi. On aurait dit, on serait cru dans un autre pays du monde, pas la France, carrément, les amis. Tu sais, dans un état de dictateur où presque ils sont presque à nous tuer. Hein. Et là, j'ai dit, mon gars, t'as fait du mal à ma famille, je viendrai tout le temps. Pourtant, j'ai mal aux pieds, on fait des kilomètres tous les jours. Hein. Bah, tous les week-ends, c'est des kilomètres. Hein. En plus, après, des fois, ça finit mal, des fois, ça finit bien. Là, tu vois, ça a mis en colère mon ami qu'une gamine de 15 ans, elle vient lui casser les couilles. Il y a un mec comme ça qui dit la vérité. Et en plus, elle défendait ces mecs-là. Mais comment tu veux faire qu'ils soient contre elle, puisqu'elle disait, elle les défendait. Tu vois, c'est le monde, il est à l'envers. J'ai même vu, moi, le jour où il y a eu c'était le 16, j'ai même vu un mec avec une tronçonneuse le matin, j'étais à côté du drapeau d'Algérie. Je sais parce que je suis à moitié. Eh ben, je suis moite-moite, moi. Et j'étais à côté. Je voyais un mec, vous l'avez déjà vu aussi aux médias, vous voyez un mec avec une tronçonneuse, il était comme ça, le mec. Je dis, mais comment il est passé, ce mec-là? Les gilets, les Black Blocs, ils les ont laissé le gouvernement venir, c'est pas possible autrement. Écoute, il y en avait des milliers, mon ami, on savait même plus se foutre. J'étais obligé de me barrer. J'aurais été tout seul, je serais resté. Mais là, on ne pouvait pas rester. On ne pouvait pas rester. Moi, j'ai pas de masque, j'ai rien, je viens comme ça pour manifester mon mécontentement sans haine, sans rien. Bon, un peu quand même par rapport à la situation économique du pouvoir d'achat des gens. C'est pour ça que ça m'énerve. Il y en a qui finissent pas, les vieux, ils sont comme ça, les vieux. Tu ne peux plus te soigner, les dents, les yeux, tout ça, ça devient de la folie. Tout est cher. Tu ne peux plus rien faire comme ça maintenant. Si tu as un pauvre, on va t'aider. Si tu as un moyen, on t'égorge. Si tu es un riche, on ne touche pas parce que tu es blindé. Alors tu vois le milieu où on se retrouve, nous. On a le droit à rien. On a le droit à rien.